Le but est de démolir la tour par explosif, mais avant ça, il faut faire du curage, c'est-à-dire enlever tout ce qui est à l'intérieur de la tour qui est non porteur, les sanitaires, carrelage, etc., les fenêtres, les portes. Et ensuite, il y a un gros travail de désamiantage qui est en cours actuellement. Et ensuite, derrière, commenceront des travaux de foration, affaiblissement, pour pouvoir mettre en charge, enfin en place les explosifs. Donc en fait, on va enlever 40% de la structure porteuse du bâtiment, on va laisser 60% de béton aux étages minés, qui sont le rez-de-chaussée, le premier, le cinquième et le huitième. Donc ça, c'est les étages où il y aura les explosifs. Donc ces étages-là vont être démolis à l'aide d'explosifs, ils vont disparaître. En fait, quand l'explosion va avoir lieu, il n'y aura plus de reprise de charge, le bâtiment va s'effondrer. Sur un dynamitage comme celui-là, il y a environ 1000 détonateurs, donc on peut considérer que c'est quasiment 1000 charges explosives qui vont représenter environ 250 kg d'explosifs sur une tour comme celle-là, avec une séquence de détonation qui va durer environ 2 secondes entre le premier détonateur qui va détonner au premier étage, enfin le rez-de-chaussée, et le dernier qui va donc détonner 3 secondes après au dernier étage, au 8e à l'arrière de la tour. Donc ça, le but de ça, c'est de guider la chute de l'ouvrage et aussi de diminuer la charge d'explosifs qui va détonner en une seule fois pour éviter d'endommager les bâtiments environnants avec un effet de blast, en fait, avec l'effet de souffle, quoi. Les protections vont être mises en place sur les bâtiments périphériques, mais aussi sur le bâtiment miné. C'est-à-dire que tous les éléments minés, en fait, sont protégés, enveloppés dans du grillage, du géotextile, pour limiter, en fait, les projections lors de l'explosion. Voilà, donc là, on va limiter ces projections et en fait, il n'y aura pas de dégâts sur les bâtiments voisins qui seront quand même protégés au cas où, quoi. On va mettre des dispositifs d'atténuation des poussières, un dispositif pyrotechnique qui sont en fait des piscines autoportantes de 3 mètres cubes d'eau qui vont être disposées autour du bâtiment dans lequel seront positionnés de l'explosif sous forme de cordeaux détonants. C'est un explosif linéaire. Et la détonation de ces piscines aura lieu quelques millièmes de seconde après la détonation des premiers voiles du bâtiment. Le bâtiment va commencer à s'effondrer, là les piscines vont détonner et ça va faire un mur d'eau d'une quarantaine de mètres de hauteur qui va monter autour du bâtiment et qui va capter environ une vingtaine de pourcents des poussières qui vont être émises lors de la démolition. C'est 10 mois de travaux, 10-11 mois de travaux pour un foudroyage qui va durer grosso modo 3 secondes. 3 secondes, c'est la rafale de tir et ensuite le bâtiment il s'effondre, il va commencer à s'écrouler dès le début de la rafale de tir et ça va finir environ 4-5 secondes plus tard. C'est un foudroyage intégral, c'est-à-dire c'est pas un basculement, ça ne va pas tomber comme un arbre, le bâtiment va s'écrouler sur lui-même légèrement vers l'arrière de la rue Brézard pour ne pas avoir de chute de gravats sur le parking et sur la route. Donc le bâtiment il va tomber donc sur lui-même, mais comme la séquence c'est séquencé, même si c'est pas visible à l'œil nu, on n'a pas une masse tombante de la totalité de la masse de l'ouvrage. Donc ça va limiter considérablement les vibrations. Ensuite, il y a des tranchées vibratoires qui vont être réalisées tout autour de la tour pour casser cette onde vibratoire et éviter que les vibrations aillent endommager les bâtiments voisins. Néanmoins, il y aura quand même des positionnements de capteurs sismiques, des géophones, donc on pourrait dire des sismographes, qui seront positionnés en plusieurs points tout autour de l'ouvrage afin d'enregistrer ce qui va se passer au moment de la chute en termes et de vibration et de surpression acoustique, et notamment aussi au niveau de la voie ferrée qui est appareillée pour permettre en fait une libération et un retour à la normale en fait, de la circulation des trains une fois l'abattage de la tour.